Amis de Roland-Garros, bonjour. La petite machine à remonter le temps de Tennis Play vous propose de se poser en l'an de grâce 1999. La finale du tableau masculin met aux prises, de façon assez inattendue, André Agassi et l'Ukrainien Andrei Medvedev. Pour l'Américain, déjà défait 2 fois en finale il y a presque une décennie, cette nouvelle finale semble être celle de la dernière chance. Et le voilà qui se retrouve mené 2 manches à 0, Julien. Ouais, il se retrouve mené 2 manches à 0. Encore une fois, Agassi battu en finale de Roland-Garros. C'est ce que l'on pense à ce moment-là. Et bien finalement, Agassi va réussir à revenir, à égaliser à 2 manches partout et à boucler la boucle, à remporter Roland-Garros, le seul grand titre qui manquait à son palmarès. Il résume bien la situation. Agassi, il a dit, cette finale, c'est un petit peu le raccourci de toute ma vie. On sait que la carrière d'Agassi a été pleine d'embûches, qu'il a réussi à faire des retours incroyables à plusieurs reprises. Donc c'est vrai que c'est un résumé parfait de toute la carrière d'André Agassi. J'aimerais dire un petit mot quand même du finaliste perdant Andrei Medvedev, qui a été un très grand espoir du tennis mondial, qui n'a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem et qui était vraiment abattu. Carrière avec des hauts et des bas, c'est un petit peu l'équivalent et des blessures. D'un Albandian aujourd'hui, très grand joueur qui n'a jamais remporté le Grand Chelem. Il faut savoir que le soir de la finale, il est allé noyer son chagrin dans la vodka au Rasputin et il a fallu qu'on l'aide pour le ramener à l'hôtel. Il s'en est jamais vraiment remis, Medvedev. Il n'avait que 25 ans en 99, mais après, il a un petit peu disparu du circuit. Qu'est-ce qui a permis à l'Américain de retourner cette finale et finalement de s'imposer? L'amour, Jean-Paul. Il vous a piqué cet épigraphe, Agassi. Je ne peux pas parler de cette affaire d'une manière tout à fait logique et objective parce que je me suis fait subtiliser Mademoiselle Graf par Monsieur Agassi. Ça, je ne l'ai jamais supporté. Ça a été Graf un désastre dans ma vie. Graf gagne la veille le simple dame. Oui, Agassi normal. le dimanche. On ne sait pas encore à ce moment-là qu'ils sont ensemble. Non, on ne sait pas. Mais ils sont déjà ensemble. Ils sont déjà ensemble, mais en tous les cas, enfin, allez, moi, je n'en sais rien. Sinon, il n'aurait peut-être même pas pu faire la finale. Le problème est que Agassi joue mal pendant 2-7 contre Medvedev, qui est un joueur que l'on connaît, qui n'a pas gagné de grands tournois, mais qui n'est quand même qu'un second couteau, d'une certaine manière. On ne le voit pas très bien. Un vrai faux second couteau, quand même. Ah, oui, et qui avait battu Sampras au second tour. Oui, il peut gagner, il peut battre de grands joueurs, mais il gagne rarement de grands tournois, même dans les grands tournois, en dehors des grands chelems. Donc, ceci pour dire à Julien que je pense que Nalbandian est un meilleur joueur que ne l'était Medvedev, à mon sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Medvedev joue bien, il joue tactiquement bien, il joue long, il empêche Agassi de venir accélérer. Trotte-Menu court relativement mal sur le terrain et il se passe quelque chose là, alors que Medvedev mène 2-7 à rien. Je ne me rappelle pas exactement la raison pour laquelle il se met à rater et surtout la raison pour laquelle Agassi subitement se met à rentrer dans le court, à accélérer et à prendre de vitesse Medvedev au 2e, au 3e coup. Et il finit par gagner le tournoi. Alors c'est pour ça que de temps en temps, il faut être un petit peu humble. Tous les spécialistes, les entraîneurs, tous les journalistes qui commentaient le tennis voyaient Agassi gagner le tournoi en 90 déjà. C'était sa surface. Et il ne gagnera que 10 ans plus tard, après s'être imposé à Wimbledon, à l'US Open, partout. C'est le tournoi qu'il devait gagner en premier, qui lui échappait depuis toujours. Il va finir par le gagner, tant mieux pour lui. Il aura bouclé la boucle des 4 grands chelems. Finale masculine de Roland-Garros 99, le jour où André Agassi est définitivement entré dans l'histoire. Ce titre à Paris, lui permettant d'accrocher à son palmarès le seul titre du Grand Chelem qui lui manquait. À l'époque, il n'est que le 5e joueur de l'histoire à pouvoir s'enorgueillir d'avoir remporté au moins une fois les 4 tournois majeurs.